bhajan, cela veut dire partage. Partage du cœur à cœur et de l'âme à l'âme. C'est vrai que la plupart des bhajans sont en langue sanskrite, donc c'est une langue très ancienne qui vient du berceau de l'Inde. Et lorsqu'on chante les chants en sanskrit, ça donne un effet très profond, soit dans le cœur, soit au niveau de la conscience. Alors justement, dans les bhajans, on utilise les mantras. Mantra, il y a deux syllabes. Il y a la syllabe man et la syllabe tra. Tra, c'est le véhicule, ce qui porte, ce qui transporte. Et man, c'est la pensée. Mantra, c'est ce qui véhicule la pensée. Alors pourquoi on chante des mantras et pourquoi on le chante d'une façon répétitive dans les bhajans? C'est parce que lorsqu'on observe la conscience de l'être humain, lorsqu'on a une pensée par exemple négative, que ce soit une frustration, que ce soit un doute ou que ce soit même une peur, une anxiété, si la pensée venait une seule fois et elle repartait aussi vite, on ne pourrait pas appeler ça inquiétude, anxiété. La particularité de cette pensée, c'est qu'elle va venir encore et encore et encore dans notre système. Elle va avoir une répétition, mais une répétition qui nous donne un effet négatif. Le mantra, les bhajans, utilisent la répétition, mais cette fois-ci positive, pour briser le cercle de la répétition négative. Alors lorsqu'on se laisse bercer dans le bhajan, et même lorsqu'on rentre à chanter avec le chant du bhajan, on commence à briser tous ces mécanismes mentaux qui nous empêchent d'être épanouis, sereins, gais, joyeux. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors comme on vient de le voir, comme le bhajan veut dire partage, on utilise le mantra dans la répétition. Il faut savoir que l'électricité se transforme en lumière. L'électricité se transforme même en son à travers un microphone. C'est l'électricité qui traverse le fil et qui va reproduire le son que tu as sorti dans le micro. De la même façon, lorsqu'on chante des bhajans, ces sons, ces vibrations se transforment en conscience. C'est-à-dire que petit à petit, notre perception des choses, notre observation, notre expression va changer à travers la conscience que dégagent ces bhajans. Donc la conscience va s'élever à travers le chant. Et c'est vrai que la plupart du temps, après le bhajan, les gens observent un moment de silence. 30 secondes, 1 minute 30. Mais ça va aller en profondeur et ce son qu'ils ont chanté va se transformer en conscience. Ils vont devenir de plus en plus sensibles. Il y a une joie qui va s'épanouir, ils vont se sentir plus gais et plus clairs au niveau de l'esprit. Donc ça, c'est la force des bhajans, la force des mantras. Et c'est pour ça que j'ai désiré faire un album, sortir un album qui s'appelle Sagesse. Sagesse, c'est un magnifique album qui a une fusion entre ces chants sanskrits avec aussi une fusion musicale. C'est une rencontre d'artistes d'abord, des artistes que j'ai rencontrés au Maroc, qui sont devenus des amis. Annan, Youssef, il y a eu aussi la rencontre avec mon ami portugais, Luis, la rencontre aussi avec Corina, la violoniste, et puis ma femme qui joue de la harpe. Donc c'est vraiment une rencontre de musiciens, de chœur, une rencontre de cœur à cœur, je dirais, entre cette musique orientale, musique occidentale, et cette rencontre de l'Inde, des chants sacrés. Et c'est ce qui plaît aux gens, c'est qu'il y a vraiment on revisite la notion du bhajan pour l'offrir au monde occidental. Hare Om Namah Shivaya. Hare Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hare Om Namah. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, c'est le yogaton. Alors c'est particulier parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique. C'est la Saint-Jean aussi. Et en plus,
c'est la journée mondiale du yoga, la première journée mondiale du yoga. Le Premier ministre, M. Narendra Modi, il y a plus d'1 an, a créé le ministère du yoga. C'est une révolution dans un ministère. Aujourd'hui, il a guidé une méditation, il a fait faire une séance de yoga à Delhi pour 39 000 personnes. Et c'est lui qui est à l'initiative de cette journée mondiale, avec l'inspiration de grands sages, comme Sri Sri Ravi Shankar, mon maître de yoga que j'ai rencontré en 1996 et à qui j'ai dédié mon premier album, Sagesse. Parce que c'est lui qui m'a vraiment inspiré à découvrir la spiritualité, à aller chercher cette connaissance au fond de moi et à parcourir le chemin spirituel à travers ma propre expérience. Donc je remercie et aujourd'hui, le Yogaton à Marseille, la première fois, il va y avoir plusieurs artistes et ça fait plaisir de faire une rencontre entre artistes et de partager ces bhajans et je pense qu'on va passer une bonne soirée.